Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle énergie de la semaine, de la semaine qui va arriver, de toute façon, d'une je ne sais pas combien au je ne sais pas combien. On va faire, oh là là, il y a trop de bruit. On va faire, je pense, c'est là demain avec le 21, du 23 au 29 août, du 23 au 29 août. Ah, d'ailleurs, ça me rappelle que j'ai ma deuxième dose le 30, on adore. Donc voilà. On va faire la semaine du 23 au 29 août. Alors, les formalités de début. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez vous abonner. J'ai Instagram. Pendant tout le mois d'août, en fait, jusqu'à la fin du mois d'août, je fais des énergies du jour. Et je ne sais pas si je vais prolonger, mais je fais les énergies du jour. Donc, si vous êtes intéressé, allez-y. Voilà. En story, je fais des énergies du jour. Donc, si vous voulez des énergies du jour, tous les jours, bah, ce sera super cool. Voilà, je fais un petit marathon en août. Je vous fais du coup de gros bisous, hein, donc si vous êtes intéressé ou pas. Pas de guidance privée parce que je le sens pas, je me sens pas de vous faire des guidances privées. D'accord. Donc voilà, non en fait voilà, clairement je vous le dis, hein, je ne le sens pas, je ne sens pas de vous le faire, de vous faire tout ça. Voilà. Ensuite, oh mon Dieu, c'est Jésus. Des petits problèmes. Enfin, des petits problèmes, des petites bêtes. Alors, on va commencer par l'énergie de la semaine. En règle générale, les énergies générales, ça va pas durer très longtemps. Hein. C'est juste pour voir généralement qu'est-ce qui se passe, quelle carte on va tirer. Hop. Ouh. Ah, il n'y a pas une carte qui s'est retournée? Eh ben si, on a alors le bat. Oh là là, c'est trop bien. On a que des arcanes majeures en ce moment hein, qui sortent. Hein. Le battleur, c'est génial. C'est génial. Donc, on sent que le mois d'août, en tout cas, a été très très important. Hein. Ça se ressent. Le battleur avec le 4... Non, le 5 de denier. Alors, ok, on fait... Alors, là... Ah non, même pas le roi de bâton. Le roi de bâton. Alors, c'est une énergie de construction, j'ai envie de vous dire, une énergie d'entrepreneuriat. On va concrétiser nos envies, on y va. On va concrétiser nos envies. Je sens qu'il y a une sorte d'indépendance qui est marquée. Voilà, bref, voilà. Il y a une sorte d'indépendance qui est marquée, hein, on va dire. Avec ce roi de bâton, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement, c'est très vague, les rois et les valets, pour moi, en fait, en règle générale. C'est souvent intuitivement, mais là, je vois pas un message particulier, à part qu'on va avoir envie de faire plein de choses. Par rapport, on va avoir envie de s'attaquer... ah voilà, on va avoir envie de s'attaquer aux, aux gros morceaux, on va dire, aux choses, aux difficultés, de régler certaines choses. On ne va pas forcément régler, mais on aura la force et l'énergie de s'attaquer aux grosses choses, aux choses qui nous gênent en fait, aux choses qui demandent du travail, aux choses qui demandent de la préparation, pas forcément de la préparation, mais comment dire, qui demande de mettre des choses en place en fait. On aura ce courage-là qui sera là. Et en plus, on a le 10 de coupe. Donc, on va avoir il y a une sorte de bonheur retrouvé, une sorte peut-être de foi retrouvée, un équilibre aussi retrouvé. Justement, pour fêter ça, vous allez, je sais pas, mettre des choses en place, inaugurer des projets. Il y a peut-être un but qui a été atteint donc, et qui a été fêté, quel que soit le domaine. Donc ça peut être très bien au niveau sentimental ou familial. Donc il y a peut-être eu des mariages, je ne sais pas. Ou peut-être eu des demandes en mariage, ou peut-être il va y en avoir. En plus, j'ai faim. Donc, ou peut-être vous allez à des dîners d'affaires très importants. Donc en tout cas, voilà l'autre petite énergie de la semaine. Donc peut-être on va acquiescer. Et là, je vous mets les 3 choix de la semaine. Donc vous avez 3 choix. Attendez, est-ce que j'ai bien mis? Oui, tout est bien mis. Alors, vous avez le choix numéro 1 avec le crayon jaune. Le choix numéro 2 avec le crayon rose, violet. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Ça dépend de vos affinités. Enfin bref. Hein. Et le crayon orange, qui est le 3e choix. Donc mettez sur pause si vous n'avez pas compris. Si vous voulez prendre le temps. En tout cas, moi, je commence directement avec le choix numéro 1. Donc, ça veut dire le crayon jaune. Voilà. Coucou à ceux qui ont choisi le crayon jaune, donc le choix numéro 1. Très contente. Alors, moi, en d'autres paquets, ce que j'ai un
8 de bâton. Donc les choses s'accélèrent, il y a un regain d'énergie, il y a des nouvelles, il y a des surprises, il y a des imprévus, il y a des choses qui s'accélèrent et qui vont ponctuer cette semaine. Donc c'est une semaine d'accélération, peut-être une semaine d'accélération parce que peut-être on prépare aussi la rentrée. On prépare des choses, on met en place des choses, d'accord? Alors, est-ce que j'ai une autre information? Ouais. Ah, ok. Il y a des révélations, des nouvelles, des choses qui vont changer, qui vont permettre de, qui vont vous demander mieux réflexion pour régler certains conflits ou régler certains conflits, aller vers l'inconnu, je ne sais pas. Mais bon, on va tirer la première carte qui va marquer l'énergie de votre semaine. Alors, l'étoile. L'étoile, c'est très bien, c'est beaucoup d'espoir. Alors, ça va être animé, votre semaine va être animée par l'espoir. Peut-être justement vous allez recevoir de bonnes nouvelles, peut-être il y a quelque chose qui vous pesait et justement vous allez recevoir de bonnes nouvelles et ça va vous décharger. Il y a peut-être avec ce crayon jaune, hein, on sait très bien que c'est le chakra du plexus solaire, peut-être il y a un regain de conscience en une situation. Donc il y a des choses qui redémarrent, il y a des choses qui recommencent, il y a une envie, il y a peut-être moins de fatigue, il y a peut-être un regain d'énergie, vous étiez fatigué peut-être la semaine dernière, et là il y a un regain d'énergie, il y a beaucoup d'espoir, l'espoir en l'avenir, l'espoir que les choses vont mieux aller. Alors avec ce 8 de bâton et le jugement, donc ça peut être des bonnes nouvelles, des signes que vous allez recevoir ou des événements qui vont arriver et qui vont vous permettre de vous confirmer que vous êtes sur la bonne voie, que oui, c'est bien ce qu'il fallait faire, que non, vous n'êtes pas perdu, que non, vous n'êtes pas seul. Donc vous pouvez vous sentir, peut-être si vous avez des défunts, vous sentir accompagné par eux, accompagné par de bonnes intuitions, vous pouvez vous sentir accompagné, je sais pas, ça peut être juste une intuition, une énergie, c'est-à-dire que je sens que je suis pas seule, je sais pas, c'est un sentiment. Et ça peut être justement des gens de l'invisible qui vous aident en fait, qui vous soutiennent et qui vous supportent, d'accord? Quelle que soit votre croyance, ange gardien, esprit, tout ça, mais voilà. Je sais pas si vous lisez Kardec en ce moment, mais peut-être que certaines lectures de psychologie, spirit, ou podcast médiumnité, ou peut-être des consultations, je sais pas, peuvent faire comprendre que waouh, putain, eureka, avoir une compréhension. Avec le jugement aussi, ce que je vois, c'est que vous allez recevoir peut-être il y a une verdict qui tombe, une décision qui tombe, et peut-être que justement c'est en votre faveur et c'est en faveur des efforts que vous aurez acquéris, que vous aurez fournis plutôt. Avec ce 8 de bâton et ce jugement, quand même, le 8 de bâton, c'est aussi le retour de bâton. Donc le karma qui joue son rôle, on va dire. La justice divine qui joue son rôle. Peut-être, d'accord, donc peut-être si vous êtes senti injuste ou bloqué dans une situation, vous allez retrouver la foi aussi en la situation, tout simplement parce que vous savez que là-haut, il y a quelqu'un qui vous aide, il y a quelqu'un qui voit vos efforts et justement, ça va vous prouver que oui, je vais être récompensé, que oui, il y a quelqu'un qui me supporte, oui, il te montre, dans ce monde de brut, il y a quelque chose de plus grand, de plus haut. C'est très spirituel, donc voilà. Donc dans le quotidien, justement, comme je vous disais, on a cette maison de Dieu, d'accord? Donc ici, on a l'étoile et on a la maison de Dieu. Donc c'est très bien. Donc cette bonne nouvelle, ces choses qui vont venir vont vous bouleverser et clairement bouleverser votre quotidien. Peut-être qu'avec la fatigue que vous avez eue la semaine dernière, vous avez projeté beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que ces 2 derniers jours, il y avait énormément, mais je vous dis pas énormément de coupes, énormément d'énergie, de projection. Donc en plus peut-être c'est les influences lunaires, mais ouais, je trouve que ces 3 derniers jours on a eu beaucoup d'énergie, d'imagination, on a rêvassé, on a beaucoup eu de projections, donc c'est vrai que je fais ma petite pub, mais si vous voulez suivre les énergies du jeu, bon bah vous pouvez toujours, hein. Mais on sent que là vous avez beaucoup projeté certaines choses, que vous vous êtes dit qu'avec la tournure que prennent les choses, comme les choses n'avancent pas, bon voilà comment ça va se passer, comme ça. Mais en fait, vous vous rendez compte, en fait, finalement, que il y a des événements qui arrivent et que vous n'attendiez plus ou que vous n'avez pas du tout prévu, qui vont bouleverser votre quotidien. Peut-être que les choses ne vont pas se passer clairement comme prévu, donc ça accentue le côté imprévu, hein, de la chose. Donc maison de Dieu aussi, c'est des événements brusques qui vont arriver, qui vont totalement bouleverser votre semaine, d'accord? C'est pas un quotidien tranquille, ça va être un quotidien mouvementé, peut-être mouvementé en émotion, en crise de nerfs, mais ça permettra de vous libérer. Donc alors je sais pas si cette maison de Dieu peut être vécue négativement ou positivement.
Je vais quand même la compléter pour qu'on ait une certaine nuance, parce que la maison de jeu, c'est très flou. 6 de bâton. Alors, c'est très très bien, parce que je vous dis que c'est comme si on vous faisait une belle surprise. Elle est très positive, cette maison de jeu, parce qu'elle va vous permettre de prendre confiance en vous, et surtout de casser vos doutes. Et en fait, c'est comme si c'était une petite victoire. Ça ne veut pas dire que vous aurez réellement une victoire. Vous pouvez avoir une victoire, mais il y aura ces signes que vous allez recevoir, ces compréhensions que vous allez recevoir, ce sentiment d'être bien guidé. C'est quelque chose qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous casser, qui va vous libérer de votre prison mentale et vous faire comprendre que oui, dans un futur proche ou plus tard, vous allez être victorieux. Que oui, les choses, vous pouvez être victorieux de cette situation, vous pouvez sortir vainqueur. Vous allez sentir, avec cette lune en dos de paquet, que vous allez ressortir vainqueur. Ça peut être aussi une victoire en mode concrète, c'est-à-dire clairement, j'ai la solution, j'atteins un but. Hein, d'accord, donc avec ce roi de bâton, comme on avait vu les énergies du début, j'atteins un but, je concrétise des projets, où j'ai des petites victoires dans certains projets, j'ai des réponses positives, on me ferme moins les portes. Ça peut être concret, mais je sens plus que cette maison de jeu va être subtile. D'accord, puisque c'est comme ça va être subtil. Peut-être c'est un voyage, peut-être des imprévus, peut-être vous allez voyager de manière imprévue et vous allez voir que d'un coup vous allez pouvoir repartir en vacances plutôt que prévu, que d'un coup les frontières comme par hasard elles s'ouvrent, que tout s'enchaîne en fait, c'est super. Toutes les bonnes nouvelles s'enchaînent en fait, j'ai envie de vous dire. Mais ça peut être très subtil, hein. Ça n'est pas forcément que vous allez forcément atteindre votre but cette semaine, ça peut, mais c'est surtout qu'il y a plein de choses, de petits événements qui vont vous faire comprendre que la réussite est à portée de main. Donc en ça, tous ces petits signes, tous ces petits événements, toutes ces petites compréhensions vont constituer une victoire en soi. J'espère que vous m'avez comprise. Cette maison de jeu, c'est comme si on vous libérait. C'est très beau, ça va être vécu positivement. Alors au niveau du travail, j'ai la reine d'épée, donc c'est super, une clairvoyance. Vous comprenez, en fait, avec cet espoir, vous retrouvez espoir, donc vous êtes beaucoup moins dans la tristesse, dans les côtés nerveux, dans la nervosité, à fleur de peau. Vous allez comprendre que peut-être on vous a subi, comme je vous dis, certaines injustices, et que là, en fait, c'est pas que vous sans rancune, mais vous allez pouvoir comme prendre votre revanche, littéralement, ou vous allez entrevoir que vous pourrez prendre votre revanche, que c'est pas fini pour vous, que finalement les gens qui vous ont fait du mal ou ceux qui vous apportaient préjudice, vous allez pouvoir reprendre le dessus, reprendre la main mise, vous allez pouvoir reprendre la lutte, vous allez pouvoir continuer à vous battre. Il y aura une envie de se battre en fait. Vous sentez que peut-être que j'ai gagné une bataille, mais j'ai envie de dire j'ai presque envie de dire j'ai gagné la bataille, j'ai perdu la bataille mais pas la guerre, mais c'est pas ça, c'est plus l'inverse. J'ai gagné une bataille mais la guerre n'est pas encore finie, ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini, je me relève, je reprends, je mets en place une stratégie, je suis clairvoyante, je vois clairement ma situation. Je mets en place des pourparlers, je vois clair dans ma situation. Grâce à ça, je me sens guidée. Parce que la reine d'épée, elle filtre ce qui est utile et elle voit clairement, en fait. Au-delà des obstacles, au-delà de son mental, elle voit clairement. Clairement les choses telles qu'elles sont. Et puis, il y a un esprit très cartésien. Donc, on voit les choses telles qu'elles sont. Mais moi, je vois plus d'espoir. Je retrouve mon pouvoir, en fait. Une sagesse, je comprends comment j'arrivais à mes fins, mais je sais que ça va me demander de la sagesse, de la patience et de la rigueur, d'accord? C'est plus une compréhension, vraiment c'est beau. C'est très flou votre tirage ici, ok, ici au niveau sentimental on a la roue de fortune, la roue de fortune. Alors les choses bougent au niveau sentimental, le vent tourne, dans quel sens? Les choses bougent, peut-être les promesses qu'on vous avait faites finalement, fioup. Alors, là, on a plusieurs cartes. Je ne suis pas d'accord. On va prendre une seule carte. Ok, 2 d'épée. Alors, super. Alors, moi, j'ai vu, il y a un tas.
la semaine dernière qui était beaucoup dans la paranoïa, qui savait pas où aller, qui au niveau sentimental, on était dans l'amour, mais on était dans la surprotection. Et là, le vent tourne. Alors il y a deux interprétations parce que ça ne me facilite pas la tâche parce qu'on est quand même dans le set de couple. Soit on voit les choses positivement. Donc on prend une décision, on décide d'enlever notre armure, donc on décide de passer à la vitesse supérieure, de passer justement de laisser l'autre un peu rentrer dans notre intimité pour pouvoir, voilà, donc peut-être vous avez décidé de conclure, hein, clairement, parce que vous voyez plein de possibilités avec cette personne, donc on prend le potentiel, soit justement on voit que en fait le vent tourne, donc la personne a changé d'avis, que la personne qui avait été mielleuse avec vous, ou justement le sentiment que les choses puissent s'arranger, bah, vous sentez que en recevant des nouvelles de cette personne, ou en ayant certaines compréhensions, que cette personne elle est très changeante, je me méfie et je me rebarricade. Peut-être que vous avez un peu lâché du lest la semaine dernière, donc du coup c'était dans les ha-ha-ha, les hi-hi-hi, les ho-ho-ho, mais que finalement vous voyez que cette semaine cette personne refait des siennes, refait ses phases bizarres et très changeantes, vous ne savez pas sur quel pied danser avec elle, donc vous voyez l'incertitude, un avenir incertain, donc vous vous protégez. Donc il y a ces deux solutions là. Les choses changent, il y a du changement, d'accord, les choses bougent, d'accord. Alors ça c'est les choses. Ou justement, vous pouvez être changeante aussi. Un coup, vous êtes en faveur. Excusez-moi, je sais plus où j'en étais exactement. Mais justement, alors, soit c'est les choses qui vont bouger, qui vont être très changeantes, soit c'est vous qui allez être très changeant. Donc, un coup, vous allez voir les choses en faveur, un coup, vous allez voir les choses en défaveur. Les choses vont énormément être bouleversées, vont énormément bouger. Et ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. D'accord, qu'il y a une volonté, les choses vont s'accélérer, les choses vont bouger, les choses ne vont pas être écrites, gravées dans le marbre. Donc clairement, si vous voulez une promesse d'engagement, vraiment laissez tomber, lâchez prise, amusez-vous, clairement. Donc je sens que vous n'avez pas main mise sur votre vie sentimentale. Les choses peuvent changer à tout moment, vous ne pourrez rien faire. Et comme vous ne pouvez pas, vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez pas si vous êtes dans le flou, si vous n'êtes pas dans le flou, et bien vous allez vous fermer, tout simplement. Ou être dans la paranoïa aussi. On peut continuer sur ce truc là, donc être dans le est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, mais je sens que quand même on peut avoir quand même une prise de décision, voilà, parce que comme on sait, ou justement comme on ne sait pas, on prend pas de décision, ou comme on sait qu'on ne sait pas, on préfère se fixer nous-mêmes et attendre et laisser peut-être une porte ouverte, mais c'est pas très clair, mais je sens quand même c'est quelque chose, comme on a la liste de couple en bout de paquet, c'est pas quelque chose que vous allez mal vivre, il y a quand même un petit bonheur, donc je pense qu'il y a un regain de bonheur pour ça, pour la plupart. En tout cas, vous voyez, je vais quand même compléter, je vais quand même tirer une carte pour ajouter une petite nuance. Ouais, il y a le soleil. Donc moi, c'est très positif. Donc ça peut être un changement positif. Là, on vous dit que comme vous n'avez pas main mise sur les choses et que votre rôle sûrement ne peut pas faire avancer la relation bien qu'il veuille. Par exemple, il ne peut pas se séparer tout de suite de sa femme. Ça se fait pas comme ça. Il y a des choses à régler ou avec son travail. Donc forcément, il n'y aura pas forcément beaucoup de temps pour vous deux. Donc justement le temps quand vous verrez cette personne, si vous avez l'occasion de voir cette personne, discuter avec cette personne, soyez dans quelque chose de allez, on s'amuse, on est dans l'enfance, on reste à deux, on passe de bons moments, on rigole, on est bien, on est soleil, montrez votre soleil, votre bonne humeur, parce que franchement, on ne sait pas ce qui va venir demain, justement, comme vous savez, voilà, comme je vous disais, comme vous ne savez pas de quoi il est fait demain, vous allez en profiter tout simplement. Les célibataires, vous ne savez pas comment vous allez faire, à qui donner votre crédit, vous ne savez pas quelle personne choisir, vous avez plusieurs fleurs si vous jouez sur plusieurs tableaux, donc vous allez vous laisser aller tout simplement à l'enfance, mais vous allez peut-être sortir, pas laisser votre armure, mais justement pas baisser vos armes, j'ai pas ce sentiment là, mais j'ai plus ce sentiment de se dire bon voilà, je m'amuse, c'est comme ça, vous voyez ce que je veux dire, mais on va pas plus loin, peut-être c'est ça. En plus la sirène sonne, donc peut-être vous sentez le danger ou il y a des choses qui vont arriver. D'accord? Vous l'interprétez comme vous voulez, cette synchronicité d'ailleurs. Alors, pour les crushs,
vous allez rester dans la joie et la bonne humeur malgré l'incertitude qui vous plonge et malgré le fait que vous avez parano, vous avez peur de perdre, vous avez peur de... Voilà, vous n'allez quand même pas bouger pour autant. Je sens que vous n'allez pas forcément faire les choses pour... parce que vous êtes bien en vrai, vous êtes bien. Mais c'est juste qu'il vous manque cette personne. Pour les couples, je sens que malgré l'incertitude au niveau, que ce soit au niveau de l'argent, au niveau de mental, au niveau de votre avenir, vous allez faire au mieux et en profiter, passer de bons moments, même si on sait qu'on divorce, quoi, ou pas. Je sais pas, les choses changent, peut-être que vous avez voulu prendre une décision et justement vous allez revenir dessus, mais là pour l'instant on dit de profiter, on dit de penser à votre bonheur. Si vous n'êtes plus heureuse et que vous pensiez vous séparer, pense à aller voir des copines, conserve votre bonne humeur, quoi. Alors ici l'avertissement, les deniers. Alors l'as de denier, c'est attention, alors il va y avoir des rencontres, d'accord, il va y avoir, ça reste une guidance générale, en plus on est deux de bâton, donc voilà, donc ça renforce ce que je ressentais. Il va y avoir des opportunités, d'accord. Il va y avoir l'opportunité dans le quotidien, oui, il va y avoir des compréhensions, il va y avoir des choses qui vont vous être données, des cadeaux, des offres qui vont vous être faits. Mais même si c'est quelque chose de positif qui est en train de se créer, sachez que ce n'est que le début et que quand on plante une graine, c'est pas sûr qu'elle puisse germer. D'accord, et on ne connaît pas les délais pour que ça puisse donner quelque chose, en fait, tout simplement. Donc attention, il y aura des opportunités, mais elles peuvent filer vite, soit elles peuvent filer vite, soit vous en avez énormément. Donc il faut prendre les opportunités qui vous viennent, ou il faut avoir conscience que si par exemple vous avez un poste, que ce n'est que le début. D'accord, que les choses ne vont pas vous être mâchées, que ne pensez pas que tout ce qui est brille est d'or. Les promesses, oui, elles vont vous être faites, mais ce n'est que le début, d'accord. Peut-être qu'on va vous faire une promesse, une offre, un cadeau, mais c'est juste un cadeau, c'est juste une promesse. Et ça ne va pas dire que c'est marqué dans le marbre, d'accord. C'est des opportunités, c'est quelque chose qui reste assez volatile, même si c'est quelque chose de positif qui peut vous arriver, d'accord. Donc faites attention, avoir ce recul. En plus, on a quoi? On a la reine de coupe, donc faites attention à ça, à ne pas vous faire avoir aussi, hein. Parce qu'on aura une très grande sensibilité, parce que les gens après cette pleine lune vont être dans une très grande sensibilité, donc en plus c'est une pleine lune en Verseau, donc vont se sentir libérés, tout ça, mais ne vont pas vouloir forcément des choses sur le long terme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura des opportunités dans la matière, de prendre soin du corps, d'aller papillonner de gauche à droite, mais même votre autre pourrait vous dire ah je vous aime, il y aura des déclarations d'amour, des choses comme ça, oui, mais ce n'est que le début. Ne dites pas ah c'est bon, j'ai gagné, c'est bon, je peux me reposer sur mes lauriers. Ce n'est que le début. Et comme c'est un as, c'est une graine, c'est quelque chose qui est à développer et à nourrir. Allez, l'opportunité, c'est beau. Reine de denier. Ah, bah voilà. On a l'opportunité de prendre soin de soi. L'opportunité de vivre heureux. D'avoir une belle... de se stabiliser au niveau... de l'argent. On a des opportunités qui vont venir et des bonnes nouvelles. On a l'opportunité de retrouver sa valeur, de prendre soin de soi. On a l'opportunité aussi, il y a quelqu'un qui peut vous faire sa flamme, sa déclaration. On a l'opportunité aussi de dire oui ou de dire non, de faire un choix, de prendre position, de dire est-ce que on a le pouvoir en fait. C'est comme si ce denier vous était donné à vous et qu'est-ce que vous en faites? Vous avez l'occasion d'en faire quelque chose de positif, de le développer. Donc, à vous de ne pas prendre cette chose-là pour acquise parce qu'elle peut partir du jour au lendemain. Donc, à vous d'en profiter, à vous de voir les opportunités et telles qu'elles sont et d'en profiter de manière... Attendez, je vais juste... Ah, pardon. Pardon. Parce qu'en fait, j'ai les pieds qui s'engourdissent. Qui s'engourdissent et j'ai une sensibilité des pieds particulièrement accrue. Et du coup, j'enlève ma chaussure. Parce que pour pas me sentir mal. Parce que sinon, après, j'arrive pas à bien vous faire de bonnes guidances. Attendez. Hop.
Hop, je suis désolée, hein, je traîne un peu. Voilà. Donc c'est un peu le délire. C'est un peu le délire, vraiment, je vous parle comme si vous étiez mes potes, alors que pas du tout. C'est un peu ça. On va quand même compléter cette reine de denier. Ouais. Et à l'occasion de dire des vérités à certaines choses, vous avez le pouvoir en fait. Vous avez le pouvoir, donc vous pouvez tourner les choses en votre faveur. En allant, par exemple, si vous êtes dans l'hésitation, rien ne vous empêche d'en profiter, certes, mais de discuter quand même, de jouer de votre charme, de quand même montrer, même si j'aime pas trop ce mot, montrer que c'est avec vous, quoi. En fait, la balle est dans votre camp. Moi, je ressens que la balle, on vous l'envoie. Et là, ici, elle se retrouve là. La balle est dans votre camp. Donc, à vous d'en faire quelque chose de bon, de juste. Et vous avez l'intelligence pour. Donc, vous voyez ce que vous en faites. Comment vous allez vivre les choses. 8 d'épée. Ok. Ok. Alors, je pense que vous allez vous sentir assez, au niveau mental, assez enfermé. Vous allez vous auto-saboter, clairement. Vous allez le vivre comme j'ai pas le droit à ça. Non, il y a peut-être justement, maintenant je comprends mieux un peu cet as de denier, c'est que il y a des opportunités que vous pourriez manquer. Parce que vous hésitez trop, justement, je pense que je vous l'ai déjà dit. D'accord, que en fait, ça vous tombe d'un coup. Et là, vous savez pas quoi en faire parce que vous étiez tellement habitué d'être limité dans votre prison, les solutions vont se présenter à vous et vous étiez tellement limité que là, c'est comme si vous étiez pauvre toute votre vie et que d'un coup, là, vous gagnez à l'euro million. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, vous dites, mais putain, je fais quoi de tout ça en fait? À vous d'en faire quelque chose de bon pour vous. Ne pas vous dire je ne mérite pas ou justement de tout saboter, de dire de toute façon ça sert à rien, de vous conditionner, de partir perdant parce que ça vous arrange, parce que au fond c'est ce que vous avez toujours connu. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne dis pas que vous êtes des perdants, mais peut-être vous êtes habitué, peut-être surtout sentimentalement, à ce qu'on, vous savez, la 5e ou la 10e roue du carrosse, et là, que quelqu'un vous accorde son attention, vous êtes là, mais non, il est fou, il est bizarre, lui, je lui parle pas. Non, c'est parce que tu n'as pas l'habitude. Prends goût à la vie de luxe, madame, monsieur. Hein? Allez, les amoureux. Alors là, la balle est dans votre camp. Encore une fois, vous avez l'occasion de vous réconcilier. Soyez pas dans l'hésitation. J'ai comme la compléter, mais là on est dans le pape. Moi je vous dis de vous ouvrir aux autres, de ne pas rester dans l'indécision, surtout moi je vois plus l'amoureux dans l'énergie, j'enivre, je charme, pas forcément le choix pour le coup, je vais vers les autres, je m'ouvre de nouvelles possibilités parce qu'il y a des choses qui vont se présenter tellement positives et peut-être ça peut être très subtil, hein, c'est pas quelque chose qui est gros comme un caillou, hein. Comme je vous ai dit ici, ça peut être très subtil, donc à vous de les voir parce que justement, comme vous êtes enfermé, vous avez des œillères, il suffit juste d'enlever le bandeau et de voir en fait, d'ouvrir votre cœur. Parce que le 2 d'épée aussi, il est représenté les yeux bandés. Parce que justement, on est dans la prudence, on est dans la méfiance parce qu'on ne sait pas. Mais vous savez, les opportunités, on ne sait jamais ce qu'elles vont donner. Donc c'est à vous aussi d'influencer, d'influencer les choses. Alors moi j'espère que ça vous a plu, moi ça m'a vraiment plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, et moi je vous retrouve pour la semaine prochaine, et gros bisous. Coucou à ceux qui auront choisi le choix numéro, le truc mauve là. Attendez, je me lève un peu. Hop. Le but c'est pas d'avoir des crampes. Donc on va voir directement votre énergie, votre semaine. Alors moi j'ai la papesse. Il y a peut-être de la retenue, il y a peut-être ce côté très spirituel, voilà. Il y a des waouh. Est-ce que vous voyez les choses? Donc la papesse, la mort, celui de la mort est suivi des amoureux. D'accord. Alors, vous êtes à l'aube. Moi j'ai envie de vous être à l'aube d'un grand changement. Où vous êtes à l'aube d'un grand changement et vous êtes en train de puiser en vous, de vous introspecter, mais pas de manière dure, de puiser dans ce que vous avez déjà. Peut-être qu'il y a des choses que vous cherchez, qui ont bloqué et que vous cherchez à l'extérieur, plutôt que de le chercher alors que les solutions étaient à l'intérieur de vous, d'accord? Et là, vous essayez de vous reposer sur votre intuition, de laisser un peu les choses aller, d'accord? De puiser dans votre savoir, dans ce que vous avez, dans vos expériences aussi de vie que vous avez déjà vécues, que vous savez déjà, même de puiser dans vos connaissances,
dans des compréhensions que vous avez, vous savez pas d'où ça vous vient. Vous voyez que bah non, ma maman ne m'a jamais éduquée comme ça. J'ai jamais vécu d'expériences qui me permettent de dire, qui permettent de prouver pourquoi, de me montrer pourquoi j'ai cette compréhension là ou pas. Il n'y a pas, quand vous refaites le schéma, vous essayez de voir, quand vous remontez dans le temps et que vous essayez de savoir mais qu'est-ce qui m'a amené ici, bah en fait pourquoi je sais faire ça de manière innée, alors que peut-être justement il y a des capacités, des facultés que vous comprenez mieux vos capacités, vos facultés. La papesse, on peut parler de facultés médiumniques, on peut parler de clairvoyance, on peut parler de tout ça. Mais comme on est sur une guidance générale, je préfère pas que tout le monde se pense apprenti sorcier. Je préfère que vous voyez déjà ce que vous avez que ce que vous avez déjà conscientisé. Parce que tout ce qui est médiumnité, tout ça, ça prend son temps. Ça fait son petit bonhomme de chemin. On peut pas, voilà, je peux pas venir dans une guidance, vous êtes médium. Voilà, vous voyez, on peut avoir des gens comme ça, des gens qui se reconnaîtront, oh ouais, je suis grave médium, il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qui, bon, peut-être c'est encore endormi, mais donc c'est pour ça que je peux pas vous dire, ah t'es médium, machin, je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes d'ailleurs. Donc voilà. Mais moi, ce que je vous dis juste par rapport à tout ça, c'est en gros, il y a un grand changement. Il y a un grand changement. Vous êtes à l'aube d'un grand changement, donc peut-être vous avez l'impression que à l'extérieur, tout est en train de s'effriter. Donc justement, vous êtes tellement raccroché à l'extérieur parce que ça bloqué, tout bloque, parce que tout simplement tout meurt autour de vous. Peut-être tout part autour de vous, vous avez le sentiment de perte, donc du coup vous vous recroquevillez sur vous-même, vous allez chercher sur les ressources que vous avez en vous, pas forcément les ressources de l'extérieur, mais les ressources que vous avez en vous, donc grande anxiété aussi, hein, peut-être du mal à dormir, pour justement entamer un nouveau départ, tout simplement parce que ça fait partie de votre vie, et justement ça va vous permettre de prendre un choix, de prendre un chemin, de prendre une voie qui d'une voie sans retour en fait, tout simplement, et qui va vous amener à faire un choix. Mais peut-être ce choix il est à faire dans les prochains jours, prochaines semaines qui suivront cette vidéo. Alors, en plus, c'est saute. Alors, l'énergie, on adore. On a la force. Très bien, j'adore. Vous êtes en train de maîtriser peut-être vos capacités ou de prendre conscience de vos capacités. Peut-être vous avez confiance de votre capacité, de votre intuition. Et vous êtes en train de la travailler, tout simplement. Donc, voilà. Je suis désolée, hein, on va juste poser ça là pour qu'on puisse repérer. Donc, vous êtes en train de la travailler. D'accord? Donc, on est dans une semaine de maîtrise. On est dans une semaine où on met les choses en place, on dompte nos peurs, les choses sont beaucoup plus faciles, et là ça tombe, donc 5 de denier, on dompte nos peurs, ouais, nos peurs du manque, la peur de manquer, la peur d'être démuni, la peur d'être vidé, la peur de manquer la peur de manquer, clairement, la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de ne pas avoir assez d'amour, la peur de pas qu'on nous donne que l'extérieur, qu'on n'ait pas assez de l'extérieur. Et là, on est dans une transition, on passe à autre chose, on est dans un 3 d'épée, peut-être on sort d'une tristesse, peut-être cette tristesse, peut-être que vous pouvez vivre, hein, pour certains, est une transition vers un monde meilleur. Donc en fait, c'est un changement, un processus qui a déjà commencé, qui se met en place, et que peut-être c'est ça, pour ça que vous vous sentez un peu bizarre, que vous comprenez pas tout, que vous n'avez pas toutes les réponses, toutes les compréhensions que vous voudriez avoir, que vous n'avez pas pu déménager, que vous n'avez pas pu avoir beaucoup d'argent. Peut-être c'est ça en fait, tout simplement on est en train de changer, c'est une transition. Ou peut-être c'est une transition que vous avez entamée et justement ça prend plus de temps, mais c'est une transition, et comme toute transition, ça amène des pertes parce que tout équilibre dans la vie. Pour gagner, pour avoir, il faut perdre. C'est horrible, mais c'est un peu ça. C'est super. Peut-être vous avez aussi la force. Donc ça peut être aussi une semaine... je ne sais pas si ça va être vécu positivement, mais négativement, on va le voir avec le reste. Ah bon, ok. On a le 6 de coupe, c'est super. Déjà, la force, on retrouve les choses deviennent plus fluides. La force et le quart. Ok. C'est super. J'adore. Parce qu'il y a une insatisfaction. Et en fait, on va... en fait, c'est comme si... Comme je vous disais avec cette papesse que j'avais vue, on était, justement, on attendait des choses de l'extérieur, je répète, hein, et qu'on n'était pas satisfait de ce qu'on a déjà parce qu'on a peur de manquer. Et là, on vous dit, et là, vous allez vous dire, bah merde, je vais faire les choses pour ne plus m'ennuyer, ne plus m'emmerder dans ma vie, pour être un peu plus en phase avec moi-même, être un peu plus
comprendre un peu plus ce que je suis, parce que peut-être qu'il y a des frustrations, il y a une grosse flemme, une grosse fatigue, peut-être justement vous allez avoir la flemme de vous prendre la tête, peut-être justement cette insatisfaction, vous en avez marre, peut-être que vous travaillez beaucoup avec cette force et vous en avez marre de forcer, peut-être c'est ça un ras-le-bol de tout le temps forcer, vous avez envie de changer de mécanisme, de changer de manière de faire, et là vous allez vous dire bah non, je vais m'alléger, je vais être un peu plus enfantin, je vais prendre soin de moi, je vais prendre du temps pour moi, je vais regarder de l'avant avec cet empereur. Ça peut être aussi pour certaines personnes, je suis entassée dans ma vie présente, parce que c'est très dur, je dois toujours forcer, je dois toujours travailler, je vais forcer, et donc vous allez vous réfugier dans votre... Donc voilà. Donc ça peut être ce que je viens de vous dire, je pense que vous avez compris. Ça a coupé, hein, vous savez très bien. Voilà. Donc du coup, on a le 4 de coupe. Donc il y a... ça peut être ça. Je vais pas aller plus loin. Je pourrais, mais je vais pas aller plus loin parce que je reçois pas plus de choses. Donc attention à la nostalgie, peut avoir un justement, on peut se dire que comme là maintenant on n'est pas satisfait de ce qu'on a, c'était mieux avant, donc du coup se réfugier dans le passé, aller voir ses ex. Après bon, je dis c'est ni bon ni mauvais, mais attention, ça peut être mauvais, hein. On veut retrouver on veut retrouver les mêmes énergies du passé, mais sachez que bon, hein, avec les cartes du dos de paquet qu'on a, du dos de deck, franchement, on va pas retourner sur quelque chose d'énormément similaire, hein. Alors, 4 de denier. Ok, alors ça ne bouge pas. Alors au niveau du travail, c'est bien parce que en fait, je trouve que le 4 de denier au niveau du travail, c'est pas plus mal parce que on assure ses arrières au niveau du travail, on garde son argent, d'accord, on garde ses valeurs, on garde sa structure, on garde comme on faisait d'habitude en fait, il n'y a pas de grand changement. Aussi, il y a ce côté dans le travail, on a envie de garder, de protéger un projet qu'on est en train de mettre en place, d'accord, qu'on garde pour soi, où on pense plus à soi, on investit plus en soi, on pense éventuellement à garder les choses pour ça, bah justement, hein, à garder le butin. Enfin, je vais quand même... Voilà, 10 de coupe. Bah voilà, moi je suis désolée. On garde son petit bonheur pour soi, on garde ses réussites pour soi, on est dans la retenue, on n'essaye pas de trop s'exposer, on n'essaye pas de partir sur un truc où, justement, peut-être dans le travail, ça peut devenir plus facile, hein. On garde les choses pour soi, même si peut-être que... même si peut-être ici, ce qu'on a... peut-être on a une frustration, on la garde pour soi, cette frustration. On l'enferme, on ne la montre pas, on montre peut-être aux autres ou dans le travail que tout va bien. Ou en tout cas, peut-être qu'aussi qu'on essaye de se contenter de ce qu'on a, d'être heureux, puisqu'on a le 10 de coupe, avec ce qu'on a, de se sentir complet avec ce qu'on a déjà avant, parce que peut-être qu'on se rend compte, peut-être que vous savez que vous êtes dans une situation dans le travail où vous ne pouvez pas forcément changer, et voilà, vous prenez ça, enfin, vous faites... Ok, ça vous prend. Ok, vous essayez d'apprendre, autant faire se peut, ou de vous libérer de certaines responsabilités, mais que ça va prendre du temps, que ça va s'apprendre, qu'il y a des choses vraiment, on essaye d'être heureux avec ce qu'on a. Moi, je ne vois pas le 4 de denier comme quelque chose de mauvais. On retrouve ses valeurs, on garde ses valeurs, on donne de la valeur à ses valeurs, ce qu'on a déjà, en fait. Et en fait, ce travail, ce qu'on voyait ou ce qu'on a déjà reste précieux parce qu'on peut tout perdre du jour au lendemain. Parce que peut-être dans sa vie sentimentale, on n'est pas satisfait. Et au moins dans le travail, je garde ce que j'ai parce que j'ai pas envie de manquer, parce que j'ai pas envie de perdre ça, parce que c'est précieux. Ok, c'est pas top, c'est pas le meilleur, mais c'est précieux et ça m'emplit pour l'instant. C'est noble, c'est noble. Mais bon, après on galère quand même, c'est pas parfait quoi. Mais on prend conscience de ce qu'on a déjà, ça a de la valeur des choses. C'est pas négatif, hein. Sentimentalement parlant, le valet d'épée, bon, on réfléchit, on apprend, on a envie de connaître de nouvelles personnes.
on a envie de nouvelles choses, de partager de nouvelles choses. Je sens qu'au niveau sentimental, on a plus envie, on a un besoin d'être stimulé, un besoin d'être avec quelqu'un qui, pas seulement d'être stimulé, d'être quelqu'un qui nous pousse. On a besoin d'un coéquipier peut-être. Et on a la papesse. C'est génial. Ok, la papesse qui ressort. Ok, on se garde. On a envie de renouveler. On a envie de changer. Il y a quelque chose qu'on a envie de changer. Il y a quelque chose qu'on a envie de renouveler sentimentalement parlant. Il y a une envie d'apprendre. Il y a une envie d'avancer avec une personne. D'avancer aussi de son côté. Ça peut être ça. Ça veut dire que bon, je sens que en fait tout ce que je cherche chez l'autre, il est en moi. Donc j'essaye de prendre mon indépendance et de chercher la personne qui va me permettre. Tant pis. Du coup, excusez-moi, j'ai dit des gros mots, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc du coup, là, on a, avec la papesse, on a ce truc de, je sais déjà ce que je vaux. Je sais que déjà qu'il y a quelque chose de plus grand qui m'attend et j'ai envie de le développer. J'ai envie de développer certaines choses en couple aussi, ou peut-être vous avez envie de développer certaines connaissances, d'explorer de nouvelles contrées. On n'a pas, peut-être ça au niveau sexuel, au niveau, je sais pas, on a envie de faire d'autres activités avec l'autre. On a envie de, en fait, on n'a pas forcément envie d'avoir que de l'amour, que de l'affection. On a besoin d'être empli aussi. Peut-être on est en trop plein d'amour aussi. Hein. Peut-être qu'on n'est pas satisfait parce qu'on se dit mais putain, dans mon couple en fait, même si je suis heureux, même si bon ok ça va, mais j'ai envie de construire, j'ai envie pas de forcément construire, mais de découvrir des choses, d'apprendre avec l'autre. J'ai envie d'aller, donc viens, on va à un secours de danse, viens, on va ouais, on va faire des trucs ensemble en fait. Ça peut être ça ou hein, ça peut être aussi j'ai besoin de me défaire de l'autre, j'ai besoin de me défaire de cette connexion de temps en temps, de me couper de cette connexion de temps en temps et d'aller voir ailleurs. Peut-être il y a une envie d'aller voir ailleurs. N'allez pas tromper votre mari, c'est pas bien le karma, hein, mais vous faites ce que vous voulez. Peut-être il y a ce sentiment de putain, j'ai besoin d'autre chose en fait, j'ai besoin d'aller voir ailleurs. D'accord, j'ai besoin de sortir là. Je me sens trop connectée, toujours codépendant avec une personne, parce que la connexion avec la papesse c'est très fort. Hein. Peut-être que justement, il y a pas forcément... J'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de me déconnecter un peu de mon mec, de ma meuf, pour X ou Y maison. Peut-être c'est pas obligé que j'ai besoin en fait d'avoir de nouvelles choses, sentimentalement parlant. Ça peut être aussi si vous êtes en crush sur quelqu'un, j'ai envie de temps en temps d'arrêter de penser à cette personne, qu'elle soit en dehors de ma vie. J'ai envie de donner la chance à d'autres personnes, mais cette personne m'obsède. La connexion que j'ai avec cette personne m'obsède. Je sais pas, peut-être vous êtes dans un parcours de flammes jumelles et qu'au bout d'un moment vous dites bon, vous êtes bien gentil. Non, franchement, vous êtes bien gentil. Vous êtes vraiment aimable. Mais au bout d'un moment, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de découvrir des choses. J'ai envie d'aller voyager, peut-être d'une nouvelle aventure. J'ai envie de sortir de mon train-train quotidien et j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses, d'être stimulée. Peut-être vous avez envie justement, votre vie de couple prend tellement de temps que vous n'avez plus le temps de vous développer vous-même. D'accord ? Peut-être c'est ça, peut-être qu'il y a trop d'emprise, vous vous sentez trop enfermé, trop emprisonné. D'accord ? Vous sentez que l'autre a trop d'emprise sur vous. Hein. Trop d'emprise, ça peut être voilà, que l'autre est un peu trop votre... Voilà, vous sentez un peu enchaîné. Donc, un peu trop maîtrisé. Vous avez envie de péter voilà, de retourner, voilà, de rafraîchir vos connaissances, de rafraîchir vos connaissances, d'avoir de nouvelles choses, d'avoir du nouveau, de faire rentrer de l'air frais, de renouveler certaines choses. Et justement, peut-être on est en train de passer en revue des choses, parce que ouais, l'extérieur nous satisfait plus et on a envie de chercher de nouvelles choses, on sent qu'on est en train de changer et on a envie de connaître de nouvelles choses et d'aller explorer cette chose-là. En plus, on a l'empereur, donc on veut aller vers l'avenir. L'avertissement, c'est le 5 de coupe. Ok. Les peines de cœur du passé. 5 de coupe, c'est le sentiment d'être déçu. Attention, vous pourrez être déçu. Attention, vous pouvez être déçu ou attention de ne pas laisser cette déception, vos blessures passées, ou vous spoiler. Je vais compléter cette carte. On a la reine de bâton. Ne laissez pas... Avec cette reine de bâton, ce que je ressens, c'est... Je suis déçue, j'ai plus envie de faire d'efforts.
Je suis déçue, j'ai plus envie de faire d'efforts. Ça sert à rien que je fasse des efforts. De toute façon, ça va rien changer. C'est ce que je ressens. J'ai pas envie, ça sert à quoi bon? N'abandonnez pas. Clairement, c'est le à quoi bon, ne perdez pas espoir, à quoi bon. C'est vraiment un sentiment de... De toute façon, à quoi ça sert? Vraiment, vous me faites chier, genre, je dois toujours travailler sur moi. Enfin, il y a une blessure du cœur, hein. On sent que ça peut être très sentimental. Parce que c'est drôle, dans le sentimental, on a envie d'autre chose. Mais on sent qu'on a envie d'autre chose parce que dans le sentimental, on a été tellement déçus. Non, franchement, à quoi bon? Ne vous laissez pas aller. Attention au laisser aller, ne vous laissez pas emporter, ne vous laissez pas aller. À quoi bon? Ok, vous avez été déçu par cette personne. Ok, tout ne va pas pour le mieux aujourd'hui, mais ne vous laissez pas aller. Ne vous laissez pas aller au désespoir. Moi, je ressens beaucoup de désespoir, de désillusion. Ici, on a le 2 d'épée. Protégez-vous. Vous avez l'occasion soit de vous protéger, de voir clair, en fait, tout simplement, dans une situation, ou tout simplement de prendre une décision, de choisir une voie. D'accord? Parce que, justement, avec cette mort, voilà, de choisir une voie. De choisir d'aller vers l'abondance, d'aller vers quelque chose qui vous convienne mieux, d'accord, de développer votre richesse. Vous avez cette occasion-là de développer votre richesse, de développer vos valeurs, de mieux prendre conscience de vos valeurs, d'aller développer certaines choses, de prendre soin de vous, d'aller explorer. Ouais, en plus on a l'impératrice, donc c'est super, de prendre soin de votre corps, de regagner un peu de confiance en vous occupant de vous. N'abandonnez pas, ne vous délaissez pas, ne laissez pas votre corps, votre énergie dépérir. S'il y a des personnes où peut-être vous avez besoin de vous couper, en fait, vraiment de vous couper de la personne. De votre avenir sentimental, vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes, de nouvelles personnes, de changer de travail, il y a besoin de changement. Vous êtes à l'aube d'un changement, hein. N'abandonnez pas, vraiment. Et peut-être allez voir des amis, demander conseil, échanger, et ça va vous permettre d'y voir plus clair, de regarder la vérité en face, et surtout d'agir en fait, de prendre une décision. En plus on a le roi de bâton, de prendre votre indépendance, donc... Voilà quoi, en plus j'ai faim d'aller vous nourrir, vous pouvez aller vous nourrir en sortant, c'est pas en se disant putain ma vie elle est pas assez bien que votre vie elle va changer, tu vois, il y a un besoin d'un vrai changement. Donc si vous perdez certaines choses, vous sentez dans l'impuissance, bah, c'est justement pour que vous puissiez faire de la place à de nouvelles choses, à ces choses dont vous voulez. Ici, oh putain, l'as de coupe, c'est trop beau. Il y a un renouvellement des émotions quand même, hein. On a envie d'y croire, on est à un début, d'accord, où on va tout voir sous le prisme de l'émotion. Donc attention, à bien garder, à avoir un discernement. On va voir, on aura envie d'un renouveau, d'un nouvel émoi, d'accord. En plus on a eu un rayon de soleil, donc ça peut être ça, hein. Mais vous êtes vite être déçu parce que ce nouveau départ, cette nouvelle confiance, ce nouvel émoi, il est fragile encore. Il faut encore le nourrir. Plus on a le cavalier de bâton, on a envie de séduire aussi. On a envie d'être séduisant, d'être reconnu, que les gens s'arrêtent, putain. Ouais, on a envie que les choses nous réussissent un peu plus, en fait. De liberté. Peut-être vous allez croiser quelqu'un et que voilà. Hein. Mais vous avez l'occasion de prendre des décisions, de vous libérer d'une emprise familiale ou d'un trop-plein, de vous vider votre sac, de produire aussi, d'avoir de nouvelles idées. Voilà, de nouvelles idées pour sortir, briser votre quotidien ou justement donner un peu plus de valeur, de nourrir un peu plus de vos idées. Et ça, c'est super. D'accord? C'est très contrasté comme tirage. Ici, on a quoi comme conseil? On a le 2 de... Ah non, on a le valet de denier. Donc, clairement, vous conseille de bien voir toutes les options que vous avez. En plus, on a la tempérance. De voir les choses, d'essayer de vous faire aider déjà. De vous dire que vous ne savez rien et que vous êtes en train d'apprendre et que c'est normal et que c'est la phase d'apprentissage. D'accord? Que c'est normal que ça n'aille pas tout de suite... ça coule pas de source tout de suite. En plus, ici, on a un beau set de denier. Donc, les choses... En fait, franchement, j'ai envie de vous dire, les choses, vous êtes en train de semer des graines et c'est normal que vous ne voyez pas les choses, mais les choses sont en train de se faire. On vous dit de patienter.
de patienter, de prendre votre mal en patience. Et puis voilà. Aussi, vous voyez trop votre vie cette semaine par rapport à votre vie sentimentale. Donc, votre vie sentimentale va énormément influencer votre semaine. Et pourtant, c'est celle-là qui peut vous la plomber totalement. Donc, faites attention. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Parce qu'il y a l'occasion d'explorer, d'aller conquérir, de s'expandre, de grandir. Et donc voilà, je vous souhaite que le meilleur. C'est très contrasté, mais je vous aime beaucoup. Et puis, ça peut être une très belle semaine. Vous avez l'occasion d'avoir une très très belle semaine. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse. En tout cas, là, on vous dit courage. Il va vous falloir être courageux. Et puis, voilà, gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Bienvenue au crayon orange. Je suis désolée, bienvenue à vous. Donc c'est super cool. Peut-être on va profiter de la vie. Peut-être on va essayer de concrétiser certaines choses. C'est cool. On a un crayon orange, donc ça nous rappelle la terre. Voilà, la terre rouge. Voilà, le plexus, le chakra sacré ou chakra. Comment ça s'appelle, sacré ou quoi encore? Sacré quoi? Oh, racine. Voilà, sacré. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc super. Alors nous, on a le 6 de bâton, donc justement, on va peut-être en profiter. On a gagné une bataille. Ça va être, franchement, ça va être bien. Franchement, il y aura peut-être des occasions, des contrats qui vont signer, des collaborateurs qui vont des collaborateurs, des dîners, des bons échanges qui vont des débats que vous allez pouvoir convaincre, vous allez pouvoir vendre votre produit. Si vous voulez vendre un produit en particulier, vous allez pouvoir vous vendre. Et en plus, derrière, on a le roi de coupe, donc c'est génial. Vous allez vraiment avoir une très belle cote auprès des gens. Et ça, on adore. On adore. Ouh, la faim, hein. Il faut que je mange en plus. Bref, 5 de bâton et 3 d'épée. Ouh, bah alors, on avait des très belles énergies et là on a des... Ok, malgré la tristesse, malgré les difficultés, parce que là je sens quelque chose de très dur, hein, je ne vais pas vous mentir, malgré la tristesse, le découragement, la trahison pour certains, on va se battre. Malgré la concurrence, malgré peut-être la concurrence aussi dans la vie sentimentale, on va se battre, on va entrer en compétition, je sens. On va se battre pour y arriver tout simplement. 3 d'épée. Franchement, je sens pas des énergies assez difficiles. Je vais pas vous mentir, c'est assez difficile, mais on dirait que vous allez être vaillant. Parce qu'avec les 2 paquets que j'ai eus, il y a de la vaillance. Hein. On vous dit qu'il y aura une victoire à l'issue, à la clé. Il y aura quelque chose qui va vraiment vous rendre heureux, content. Et qu'auprès des gens de votre entourage, vous allez être... peut-être reconnu. Donc le 3 d'épée, donc il y a un sacrifice qui a été fait ou qui doit être fait pour pouvoir surmonter cette épreuve ou pouvoir surmonter cette épreuve ou pouvoir réussir ce challenge, d'accord? Il y a des choses à sacrifier. Hein. Ouais. Donc peut-être si vous avez un nouveau poste qui va vous apporter beaucoup de victoires, tout ça, mais malheureusement, il va falloir laisser la maison, il va falloir convaincre madame ou monsieur, peut-être vous avez été muté et justement, comme sacrifice, ça vous demandera de travailler plus, ça vous demandera d'être moins là, de prendre moins de vacances ou d'avoir des heures sup. Voilà, on a des choses comme ça. On a des difficultés qui s'ajoutent, des challenges qui s'ajoutent. C'est pas des énergies faciles. En plus, le 5 de bâton, c'était l'énergie des cancers. Donc vraiment, il va falloir se battre. On vous demande énormément de courage. Et même si, voilà, de bouger un peu plus, de rester déterminé, de rester têtu dans votre objectif. En plus, derrière, on a la rue de sortie, malgré les changements, malgré les bouleversements, de toujours continuer sur votre route, sur votre petit bonhomme de chemin. Et que les choses vont aller plus lentement que prévu. Peut-être qu'il y a un ralentissement aussi qui va se faire. Alors, au niveau du quotidien, le valet de coupe, c'est génial. C'est génial parce que, en fait, vous allez bien le vivre comme très mal le vivre.
Il y a une grande émotivité dans le valet de coupe, mais il y a un côté immature, parce qu'on se sent immature. Peut-être justement, vous allez sentir la compétition dans le sens où putain, je suis pas le meilleur, j'arrive pas à me démarquer, j'arrive pas à faire en sorte que c'est moi qui contrôle en fait. Tout ce que je peux faire, c'est faire des caprices en fait. De faire des caprices en fait tout simplement. Il y aura ce côté plaintif, capricieux. Oh j'ai pas de chance. Oh c'est chiant. C'est injuste, c'est pas juste. Pourquoi moi et pas les autres? Un peu un côté victimisant. Va falloir et c'est un peu compliqué. Ça peut être un peu compliqué à vivre. Hein. En plus on vous demande du courage, hein, clairement. On vous demande de passer au-dessus de toute cette émotivité. On vous dit pas que être émotif c'est mal, pas du tout. Mais même si, oui, c'est injuste, oui, c'est chiant, oui, ça vous demande des efforts. Attends, est-ce que ça nous... Oui, ça vous demande des efforts, ça vous demande de choisir. Mais là, on vous dit de prendre du courage, votre courage à deux mains, de dompter vos peurs, de dompter vos démons. Il va falloir se salir les mains. va falloir choisir. Il va falloir savoir ce que tu veux. Va falloir que vraiment, voilà, il y a un moment donné, tu peux pas tout avoir. Et là, on te demande si tu veux obtenir quelque chose, il va falloir maîtriser. Voilà quoi. Bref. Tu vois? On vous demande du courage. On vous demande de prendre ton courage à deux mains. On dit arrête de chouiner. D'accord. Je sais que vous pouvez chouiner, hein. Moi je suis une grosse chouineuse. Par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Tu vois, moi j'ai besoin vraiment. Moi je suis quelqu'un comme ça. Moi je suis quelqu'un qui. Moi je suis quelqu'un de très. On va dire de très ouin-ouin. Hein. Et on vous dit là, bah va falloir mon grand, va falloir que tu arrêtes de chouiner, tu essuies tes larmes et tu y vas. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est chiant. Moi je déteste. Moi quand je chouine, il faut pas me déranger dans ma chouinerie. J'en ai marre. Hein. Mais là on vous dit d'essuyer vos larmes et d'y aller, d'accord? Parce que là la vie continue. J'ai envie de vous dire. Mais je sens que là il y a le cavalier de coupe. Beaucoup de sympathie, beaucoup de rêves. Alors on va la compléter parce que 5 de denier, ouais. Alors avec ça, je sens que on va avoir un petit découragement. Je vais pas vous mentir. Ça va être un petit découragement dans le sens où putain, les promesses qu'on m'avait faites, les promesses que je m'étais faites, je ne les ai pas tenues. Je ne les ai pas tenues et du coup, je me retrouve sans rien. Que, en fait, je me suis promis des choses, j'ai dit que j'allais faire des choses, mais je ne vais pas pouvoir les faire. Je ne vais pas pouvoir les assumer. Et je sens que les gens vont vous tomber dessus un peu. Ouais, le monde. J'arrive au bout de quelque chose, je sens que je vais pas pouvoir y arriver en fait, jusqu'au bout. Je sens que je vais pas pouvoir aller jusqu'au bout de ce que je m'étais promis de faire. C'est trop dommage parce que j'ai besoin de repos. Oh voilà. Il y a une fatigue émotionnelle. Hein. Je peux pas assumer, j'ai fait le beau, mais je sens que je vais pas pouvoir y arriver. On vous demande du courage. Hein. Peut-être aussi ça c'est lié au repos. Je sens que justement peut-être vous avez réussi vous partez avec une victoire, vous avez réussi à faire tout ce qu'on attendait de vous, mais là on vous en redemande alors que vous êtes dans le 3 d'épée. Là on vous dit mais non là stop, là laissez-moi me reposer, d'accord? Laissez-moi digérer les choses et après on pourra recommencer. D'accord? Je sens que c'est ça. Hein. On sent qu'on va demander un congé ou on se mettre en arrêt maladie parce que là c'est trop. Ici, on a une compréhension. On prend une décision parce que justement, là,
On a trop de choses qui nous tombent dessus, donc on a envie de prendre soin de soi. Et en fait, il y a une décision qu'on doit prendre. On va prendre une décision, on va voir les choses clairement. Même si l'autre va venir, ah non, mais écoute, attends, machin, on va dire écoute. S'il y a un autre, hein, on va dire écoute. Là, je suis fatiguée, moi. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Donc, même si t'es l'amour de ma vie, t'es ma flamme jumelle, t'es ma je sais pas quoi, t'es mon âme sœur, moi, c'est bon. Moi, je cherche la simplicité maintenant. Je veux que les choses soient claires, nettes et précises. J'en ai marre. Moi, je veux de la vérité, je veux de la sincérité. T'es pas capable de l'être, stop. Ou justement, dans ton processus sentimental, ça va être plein de sincérité. Ça va être plein pour d'autres de sincérité et de discussions claires, et ça va être agréable. Parce que justement, vous êtes fatigué au niveau professionnel, mais même une fatigue émotionnelle, genre, vraiment, genre, je vais pas pouvoir assumer tout ça, je suis fatiguée, là. Vraiment, peut-être il y a eu un deuil qui a été fait, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre... Mais il y a une grosse tristesse, je sens. Ici, on a liste d'épée. Oh là là, ouais. Non, moi, clairement, on va dire j'en peux plus. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Soit on va se dire à soi-même j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, l'amour c'est fini. Soit on va dire j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre de penser à cette personne, donc j'arrête de penser à cette personne, de toute façon c'est fini entre elle et moi, il n'y aura jamais rien de plus. Soit on va se dire j'en ai marre j'en ai marre en fait, je divorce. En fait c'est limite genre j'en peux plus en fait, et vous allez regarder la personne fatiguée en disant putain c'est bon là, tu peux pas, on arrête, stop, on arrête, j'en peux plus. Soit, non, il y a même pas soit ça peut être un ultimatum, mais même je sens pas, ça peut être un ultimatum, mais pas forcément. C'est peut-être clairement, non, genre c'est bon, stop. Ça peut être un ultimatum, j'ai complété. Ça peut être, ouais, clairement ça peut être un ultimatum. On se dit non, là tu m'as trop bouffé, j'ai trop cru, j'ai trop espéré, je n'ai pas reçu ce que j'ai voulu, donc stop. Ça peut être un ultimatum aussi. Hein. Ça peut être un ultimatum qu'on peut mettre. Hein. Donc voilà. On se donne une deadline. On se dit si à partir de telle ou telle date, cette personne ne me répond pas ou je n'ai toujours pas déclaré ma flamme à cette personne, je passe à autre chose. Même si on l'aime, même si caca. Là on se dit eh, c'est bon. C'est bon. Là, ok, je l'aime, j'ai plein d'amour, mais regarde où j'en suis là. J'ai trop d'épreuves, j'ai trop de trucs à gérer, c'est bon, ça me fatigue. Il y a une grosse tristesse. Hein. Alors l'avertissement. Alors oui, l'avertissement, le fait que vous preniez soin de tout le monde. Prenez soin d'abord de vous avant de prendre soin de tout le monde. Le 6 d'épée, on vous dit d'arrêter de... Peut-être ça peut être une maman, là, je parle à une maman peut-être, qui se dit, écoutez, moi, je vous aime mes enfants, je t'aime mon mari, mais là j'ai besoin de prendre mes distances, j'ai besoin de faire un break, je dois de partir, j'ai besoin de déménager. On vous fait un avertissement par rapport à ça, parce qu'on vous dit soit de partir, on vous dit de prendre de la distance. Moi j'ai pas l'impression qu'on vous dit que prendre la distance ça ne sert à rien, mais on vous dit de faire un break. Là franchement il y a une pause qui doit être faite, j'ai envie de partir, j'ai envie de quitter les eaux, c'est cette merde là pour aller vers des choses plus calmes. Même si on a ces énergies de challenge et qu'on va devoir quand même affronter, pas être dans le déni, parce qu'on dit attention aussi au déni, attention aussi à la fuite, il faut pas prendre la fuite, c'est pas ça le but. Hein, certes on est fatigué, oui, mais il faut régler les problèmes et après partir. Hein, quand même, on vous dit les choses du quotidien doivent être réglées, parce que c'est pas parce que tu es triste que tu dois pas te payer ton loyer, tu vois ce que je veux dire, c'est pas parce que tu es triste que tu dois pas payer tes factures, tu dois pas faire ce que tu as à faire, tu as quand même des devoirs, tu dois les respecter, mais les choses superflues, ce qui doit être fait, tu vois, et il faut pas fuir ça parce que sous prétexte qu'on est fatigué. D'accord, car tu es triste et en PLS, paye ton loyer, comme ça tu peux être en PLS dans ta maison et ne te mets pas en danger dans des situations désagréables, alors déjà émotionnellement ça va pas quoi. Tu vois, on vous dit ça, de ne pas être dans le déni, attention au déni, attention en se disant non, mais si je prends plus soin de lui, ça va mieux aller, non, attention au déni, ne vous mentez pas à vous-même, n'essayez pas de vous victimiser, vous dire de toute façon, parce qu'en vrai vous n'y voyez pas clair, parce qu'il y a une peur d'affronter la réalité en face. Il y a une peur d'affronter le fait que, écoute, ça peut pas aller plus loin, ça peut pas continuer. Et là, je vous gronde, je suis désolée, hein, je suis dans les énergies, hein, je suis désolée. Quand
entre griffes, je canalise ou je fais des guidances. Je suis un peu dans un état, je suis trop dans le truc, je suis vraiment dans votre tirage, donc je suis vraiment dans les émotions et je suis connectée en fait aux émotions et donc du coup je suis assez catégorique comme si j'étais en face de vous. Donc il va falloir avoir du courage et relever certains défis. Il y a des défis, il y a des choses à régler. Tu dois pas fuir. Attention, ne fuis pas la difficulté. Mais on te dit que les choses superflues, les gens superflus, les gens qui... Voilà, les choses qui sont pas très importantes, qui sont pas la priorité. Clairement, ouais, tu peux quitter, quoi. D'accord? L'opportunité de cette semaine, 10 de denier. C'est très beau. On a l'opportunité de gagner, de venir à bout, en fait. Soit de gagner de l'argent, soit de retrouver sa famille, soit se retrouver ses valeurs, de prendre soin de soi. Je vais quand même compléter. Voilà, de denier. On a l'occasion de stabiliser ses finances. Voilà. On a l'occasion de stabiliser ses finances, de se stabiliser au niveau de ce qu'on veut, de nos valeurs. D'accord? On a l'impression de refaire une petite introspection, de se dire, bon ok, je reprends ma petite lanterne, je pars tout seul avec mes richesses et je fais comme je peux. Vous avez l'occasion de vous débrouiller, de vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir. Vous avez l'occasion de manifester ça. C'est un potentiel que ici. Hein. C'est pas quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose que vous pouvez manifester si vous vous en donnez les moyens. D'accord? Donc, si vous voulez quitter quelqu'un, clairement, vous faites-le. S'il y a quelque chose si vous voulez de partir de votre côté, de vous retirer du monde, clairement, faites-le. Mais il faut régler vos problèmes quand même. Hein. Vous avez l'impression de tout régler et donc, après d'avoir tout réglé, de rééquilibrer les choses et de vous retirer. Comment vous allez la vivre cette semaine? Comme le 3 de coupe. C'est beau parce que même s'il y a ce sentiment de je suis dans l'amitié, je suis pas dans l'animosité. Je suis triste, je suis pas bien, mais je vais pas mettre la faute sur les autres. Je sens qu'ici c'est super cool parce que ici on peut aussi avoir quelqu'un qui a conscience de ses failles émotionnelles, qui a conscience qui se victimise, mais qui va se dire écoute, je peux m'en prendre qu'à moi-même finalement. Pour certains, écoute, c'est pas parce que moi je suis triste que les autres doivent être tristes. Je suis juste en paix en fait. C'est comme si on retrouvait une sorte de paix et de jouissance. C'est comme si finalement tout ça n'était qu'une libération. Et on a le 4 de bâton. Donc il y a une stabilité. Waouh, je sens que c'est beau parce qu'on a un équilibre qui est retrouvé. On sait que c'est ce qui est mieux à faire. On est triste, mais on ne va pas non plus se laisser morfondre. Il peut y avoir des difficultés qui nous rendent tristes, mais on l'accepte en fait. Il y a une sorte d'acceptation, il y a une source de joie. On admet que je suis heureux comme ça. Parce que je sais que c'est ce qui doit être et je suis heureux. Je ne le vis pas mal. Je suis bien. C'est comme ça. C'est beau. Il y a aussi, vous laissez vos amis, votre famille, la chaleur des autres vous emplir. Des sorties aussi. Ah, ok, le conseil, le diable et valet de bâton. Ok, on vous en conseille quand même de rester déterminé, de continuer à croire, à manifester ce que vous voulez manifester. Désolée, c'est ma hanche qui craque. À mon jeune âge, la hanche qui me fait souffrir comme ça. Mais moi, je sens le diable et c'est très bien de profiter de la vie, de profiter de ce que vous avez déjà, de profiter, de chiller, quand même, de faire attention à ne pas non plus vous illusionner, de vous enfermer aussi, ne pas rester enfermé, ne pas rester attaché et peut-être sortir et partir. N'hésitez pas s'il y a quelque chose, si vous voulez partir, partez. Si vous vous sentez trop attaché, oppressé, partez. Soyez déterminés, d'accord, à affronter ce 5 de bâton aussi. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est une grande bravoure. Le diable, je ne vois pas comme quelque chose de mauvais. Parce que c'est un conseil. D'accord? On vous conseille de ne pas trop vous illusionner, c'est sûr, de ne pas rentrer dans ce déni, parce qu'attention, hein, peut-être on a envie de s'illusionner pour ne pas sortir, pour ne pas s'interroger. Mais là, on vous dit avec le 5 de bâton, vraiment, de ne pas lâcher l'affaire
et vous êtes déterminé, vous avez la force pour, vous pouvez vous en sortir aisément. Vous êtes beaucoup plus fort parce qu'il y a quand même une force chez le diable. Le diable, il s'en sort de tout. Il est déterminé. C'est le seul qui a réussi à dire non à Dieu, en fait. Hein. Déterminé. Déterminé. Et prenez cet élan. Soyez fous. D'accord? Il y a beaucoup de feu. Et je sens que, voilà, même si vous n'êtes pas trop expérimenté, tout ça, mais allez-y. Soyez déterminés. Soyez ambitieux. Voyez grand. D'accord? Est-ce qu'on peut compléter? Mais moi, je pense qu'on a, c'est tout ce qu'on a à dire. Hein. Ouais, en plus, soyez grand. En plus, on vous dit, il y a l'as de coupe en plus. Il y a des nouveaux émois, des nouvelles émotions qui arrivent. C'est je sens qu'il y a une sorte de purification qu'il y a eu. Et vous voyez les choses de manière totalement nouvelle. C'est comme si vous êtes purifié de mauvaises énergies. Il peut y avoir de ça. Et l'amour. L'amour que vous vous donnez à vous-même et l'amour que les autres vous portent. Donc moi, je peux ici, au niveau sentimental, on peut être très bien sur des échanges, on peut être très bien sur des discussions très claires et agréables, hein, qui peuvent nous mener vers des issues positives. En tout cas, on vous conseille de vous intéresser, de vous faire plaisir, de vous faire plaisir. Peut-être ça fait trop longtemps que vous ne vous êtes pas fait plaisir, que trouver des petits moments de plaisir, trouver des petits moments où vous êtes bien, boire un petit verre, d'accord? Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse, abonnez-vous, partagez, tout ça. Mais voilà, c'est une semaine assez compliquée, mais mais vous avez le bon état d'esprit. Je vous fais de gros bisous. Je vous inquiète pas, je m'inquiète pas pour vous. Et puis voilà, gros bisous.